Jonas, je suis là. Ce mini-film que vous venez de regarder a été totalement généré par l'intelligence artificielle. Et surtout par ce nouveau modèle d'intelligence artificielle qui est sorti il y a quelques semaines appelé Skydance 2.5. Cette nouvelle version de Skydance va énormément changer beaucoup de choses. Parce que avec cette nouvelle version de Skydance, on peut maintenant générer des vidéos à la jusqu'à 30 secondes, mais aussi utiliser plusieurs éléments de référence pour essayer de garder les personnages, les décors et même l'histoire cohérente. Avant d'écrire quoi que ce soit comme prompt, vous devez d'abord savoir qu'est-ce qui doit se passer dans votre vidéo. Parce que avec une vidéo longue, vous ne demandez pas seulement à l'outil de vous générer une vidéo d'un gars ou d'un homme qui court. Il faut expliquer au modèle qui est cet homme, à quoi il ressemble, comment il est habillé, quelle image doit contrôler son identité, qui sont les autres personnages de la vidéo, à quoi ressemblent les décors de notre vidéo, à ce qui doit se passer au début de la vidéo, comment la caméra doit bouger et surtout c'est que l'IA n'a absolument pas le droit de modifier. Ensuite, je regarde combien de secondes de vidéo mon modèle de génération de vidéo peut-il générer. Donc, avant de parler des mouvements de caméra dans la vidéo, des dialogues qui vont se trouver dans la vidéo, vous devez d'abord détailler votre vidéo avec une chronologie qui tient vraiment la route. Par exemple, de 0 à 5 secondes, là il y aura mon premier action. De 5 secondes à 10 secondes, deuxième action. De 10 secondes à 15 secondes, il y aura telle action. Et vous allez continuer ainsi de suite. En réalité, pour créer un prompt parfait, la logique est simple. D'abord l'idée de ta vidéo, ensuite la chronologie de ta vidéo et puis à la fin simplement tu peux passer à la génération du prompt de ta vidéo. Alors pour créer des prompts parfaits pour générer vos longues vidéos, j'ai donc pris toutes ces méthodes et je les ai organisées dans un guide complet, pas juste une liste de prompts à copier-coller, mais une vraie méthode pour passer d'une simple idée à une chronologie seconde par seconde, puis à un prompt vidéo bien structuré, réutilisable et adaptable selon votre idée de vidéo. Donc, si vous voulez vraiment maîtriser cette logique à profondeur, je vais laisser les liens pour accéder à ce guide complet dans la description. Ok, maintenant que vous avez compris comment est-ce que j'ai réfléchi avant même de générer notre vidéo, on peut réellement commencer notre tutoriel. La première chose que j'ai faite, c'est d'abord éviter que mes personnages changent de visage après chaque 5 secondes. J'ai créé d'abord leur image de référence. Et donc maintenant, pour créer les différentes images de référence de nos différents personnages, nous allons nous rendre sur ChatGPT. Et là, je vais dire à ChatGPT de me créer des images de référence pour nos personnages qui vont jouer dans notre mini-film à question. Nous allons commencer par les personnages principaux. Et pour les personnages principaux, ChatGPT m'a créé un prompt parfait. Donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est venir récupérer mon image. Puis je vais venir coller ce prompt là et je vais générer. Et là, ChatGPT va me générer dans l'univers de notre film à question. Et je vais faire pareil pour notre deuxième personnage. Mais pour le deuxième personnage, vous pouvez importer soit une image de référence ou vous pouvez laisser sans image de référence. Moi, j'ai généré sans image de référence. Et j'ai fait pareil pour tous nos images de référence. Alors, pour ce qui concerne les prompts vidéo, j'ai d'abord donné à ChatGPT l'histoire que je voulais pour mon petit film à question. Ensuite, avec ChatGPT, on a essayé d'échanger à propos de la chronologie de notre vidéo. Comme vous pouvez le voir là, on a échangé à propos de la chronologie de notre vidéo. Alors, une fois que nous sommes mis d'accord sur la chronologie de notre vidéo, c'est maintenant là que je passe à la génération des prompts pour générer notre vidéo. Là, nous avons notre première prompt et ici en bas, nous avons notre deuxième prompt. Une fois nos personnages bouclés et que nous avons déjà nos prompts pour générer nos vidéos, nous allons nous rendre sur OpenArt. Je vais entrer sur l'écrit vidéo et je vais prendre texte pour vidéo. Et donc, avant de générer, je vais d'abord choisir les modèles. Je vais prendre Skydance 2.5 et vous pouvez voir sur l'outil, nous avons vraiment plusieurs modèles. Mais nous, pour cette vidéo, nous allons tester Skydance 2.5. Une fois Skydance 2.5 choisi, avant de coller à notre prompt, nous allons d'abord importer nos images de référence. Donc, je vais venir cliquer ici pour importer nos images de référence. Je vais prendre l'image de ma tête, l'image du petit garçon, mais aussi l'image des catalogues zombies. Je vais les envoyer sur OpenArt. Et donc, une fois nos images de référence importées sur OpenArt, je vais les ajouter pour pouvoir les associer à mon prompt. Donc, je vais ajouter moi comme première image, Jonas comme deuxième image et cette image des zombies comme troisième image. Et ici, nous allons coller dans notre prompt. Donc, je vais venir récupérer mon prompt ici sur ChatGPT et je vais venir les coller ici sur OpenArt. Et là, comme paramètre, je vais descendre. Je vais venir choisir les durées de la vidéo. Je vais prendre 30 secondes. Et comme ration de la vidéo, je vais prendre seulement 16 neuvième ou format YouTube.
Et comme vous pouvez le voir, juste pour une seule génération, l'outil va consommer plus de 1800 crédits. C'est vraiment énorme pour seulement 30 secondes de génération. C'est pour cela que lorsque vous générez des vidéos avec Skydance 2.5, il faut vraiment éviter de faire des erreurs, vu que si vous commettez juste une seule erreur lors de la génération de votre vidéo, vos fameuses 1800 crédits vont disparaître inutilement. Donc, pour générer une vidéo avec ce genre de modèle, il faut avoir un prompt qui est vraiment détaillé et bien expliqué. Alors, avant de générer, je vais devoir taguer ou préciser chaque personnage dans notre prompt au personnage qu'il correspond. Par exemple, pour Landry, l'image de référence de Landry, c'est la première image. Donc, je vais cliquer sur arrobase. Et là, je vais identifier Landry comme image in. Je vais faire pareil pour Jonas. Je vais venir chercher les blocs de Jonas et je vais identifier Jonas comme image D. Et pour les zombies, toujours arrobase et identifier les zombies comme image 3. Et donc, après avoir effectué cette identification, là, vous pouvez maintenant générer votre vidéo. Nous allons patienter un peu. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc là, après quelques secondes et quelques minutes, voici notre vidéo qui est déjà générée. Là, c'est d'abord les premières parties de notre vidéo. Maintenant, nous allons passer aux deuxièmes parties de la vidéo. Je vais venir récupérer mon prompt encore sur ChatGPT et revenir sur OpenArt. Je vais encore ajouter nos images de référence. Puis je vais venir coller là mon prompt. Je vais encore identifier mes personnages dans les prompts comme Landry, image in, Jonas, image D et Zombie, image 3. Pour les modifications et les paramètres, je vais laisser pareil. Je vais justement cliquer sur générer. Et là aussi, nous allons patienter un peu. Et là, nous avons nos deux vidéos qui sont générées. Mais aussi, les gars, je ne sais pas si vous avez bien regardé la vidéo. Vous pouvez voir les 5 premières secondes de la vidéo. Je ne l'ai pas vraiment généré avec OpenArt. Je l'ai généré sur Google Flow. Donc, moi, je ne voulais pas que ma vidéo commence seulement avec mon personnage qui avance vers les fameux bâtiments où se trouvent les zombies. Moi, je voulais que ma vidéo commence par quand même présenter les décors de notre mini-film à question, quoi. Donc, pour cela, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un prompt pour pouvoir générer seulement 10 secondes pour introduire notre vidéo. Et là, automatiquement, Google m'a donné cette vidéo. Ok, maintenant nous allons passer à l'assemblage de nos 3 vidéos. Et cela, je vais les faire sur mon téléphone. Je vais importer mes 3 vidéos dans CapCut. Comme première vidéo, je vais prendre cette vidéo de 10 secondes qu'on a générée juste à la fin. Et nous allons prendre nos scènes comme ça se suit. Et là, je vais d'abord ajouter une transition ici au début entre la vidéo que j'ai générée avec Gemini et la vidéo avec Skydance pour que ça ait l'air cohérent. Là, c'est bon, nous avons déjà quelque chose de potable. Et aussi, je vais venir ajouter une deuxième transition entre nos 2 clips qu'on a générés avec Skydance. Et là, je peux aussi carrément ajouter une musique de fond pour ajouter un peu de tension dans notre vidéo. Donc, je vais exporter notre vidéo. Ok les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer ma méthode que j'utilise concrètement pour créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, créer des mini-films avec l'intelligence artificielle, mais aussi créer des publicités avec l'intelligence artificielle. Et carrément, avec cette vidéo, vous n'avez même pas besoin d'aller regarder une autre vidéo sur la création des mini-films avec l'intelligence artificielle, parce que dans cette vidéo, j'ai essayé de tout détailler. Donc, tous les process que j'utilise pour créer des films ont été détaillés dans cette vidéo. Alors, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Landry. Ciao.